Coucou les amis, on se retrouve donc pour la guidance de ce mercredi 7 janvier. On commence comme d'habitude avec des énergies un peu plus générales. Tu prends vraiment ce qui résonne et ce qui te parle, ce sera ok. Ici on a le 4, j'évite d'aller trop vite, je prends le temps de faire les choses. Aujourd'hui le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Donc prenez le temps, n'allez pas trop vite, on va à son rythme, une chose à la fois. Nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. On a une ouverture ici, une nouveauté, quelque chose qui vient un petit peu réécrire ton histoire. Ici, on a la confusion, le doute, on est un peu dans le brouillard. C'est pour ça qu'on te dit d'un peu faire les choses étape par étape pour un petit peu dépatouiller tout ça et y voir un peu plus clair. Ok, au niveau de l'animal du jour, on a le taureau, le masculin sacré, l'action et l'affirmation. On va prendre le taureau par les cornes et on va s'affirmer, se positionner, faire parler notre côté yang pour passer à l'action. Ici, au niveau sentimental, on a le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. Ok, on a l'amour, le flirt ici. Donc, on va se laisser tenter. Voilà, voilà. Bon, bien sûr, pour les couples, hein, c'est un regain au niveau du couple. Hein, attention. Hein. Allez, on va aller voir ça ici avec le jeu 32 pour commencer. Pour ce mercredi 7 janvier 2026. Mercredi 7 janvier 2026. Mercredi 7 janvier 2026. Alors, à la coupe, l'as de cœur. Et on a le 7 de pique. Donc, avec certitude, on te parle du couple, du logement, du foyer, d'un déménagement possible, un logement social. Voilà, on reste assez vaste, mais on parle du cœur, quoi. On parle d'un projet de cœur. Voilà. Ça peut être au niveau de la famille aussi. On va voir si ça ressort. Mercredi 7 janvier 2026. Alors, en dominante. Ouh, en dominante, nous avons le valet de pique. Bonjour. Bonjour, bonjour. Une ou plusieurs personnes qui ne sont pas très très bonnes. 3, 4, 5, 6 et 7. Ouh. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, ben voilà, ça c'est fait. On viendra après. Ouh là là, le dos de deck est long, il en dit long ça. Ça en dit long. Contrariété ici, on a du stress, de l'angoisse. On est contrarié par une situation. L'as de trèfle vient nous rassurer en disant bonne nouvelle, excellente nouvelle que tu reçois par écrit ou par courrier ou par téléphone. Ça dépend le moyen de communication que tu utilises le plus. Ça peut être en lien avec un projet ou une personne aux cheveux foncés. Ici, on a vous, messieurs, ou une énergie masculine, le yang, le taureau par les cornes. Voilà. On parle d'abondance, de richesse. On a un petit déplacement pour une fête qui va te mettre en joie. On parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami à toi. Mais voilà, il y aura la vilaine qui sera présente. Donc déjà, tu as une femme sûre, pas bonne, qui est dans les parages. Bon. Alors ici, d'entrée de jeu, on te parle donc de tes ennemis. Voilà, voilà. Hein, une ou plusieurs personnes qui t'en veulent. Voilà, ou qui sont pas bonnes pour toi. Ici, l'as de pique, 9 de pique, on parle d'une fin, donc comme ça c'est fait, c'est réglé. La fin des ennemis, ça c'est fait, on tourne une page. Et ici, on a une invitation, un cadeau, surprise, inattendu. Oui, tu peux recevoir un cadeau, tu peux recevoir une opportunité, voilà, qui te permet de clôturer un dossier. Malheureusement, ici, tu peux prendre une séparation ou un décès, voilà. On a un 9 de trèfle, donc signature professionnelle. Peut-être que tu vas faire une rupture professionnelle, hein, ou tu vas peut-être changer de secteur, changer de service aussi. Ok. On a la dame de cœur, donc une fille, une sœur, une amie à toi, ou une collègue. Hein, là, on est dans le domaine professionnel aussi. On te parle d'un valet de trèfle, donc un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui est un petit peu maladroit au niveau de l'expression de ses sentiments. C'est quelqu'un qui va se concentrer plus sur son boulot. Ça peut être quelqu'un qui est à son compte, qui se démène, voilà, qui bosse et qui va mettre un petit peu son côté sentimental de côté. Ok. Ici, on a d'excellentes nouvelles qui arrivent. Ok. Qui arrive au galop, ça arrive très vite. On te parle de rapidité, hein, de l'instant T, donc du moment où tu regardes la vidéo, voire dans les 24 heures, dans la soirée, ou dans les 48 heures. Ok. Roi de pique, waouh, dis donc, c'est vraiment quelque chose d'assez officiel. Hein.
Alors ça peut être vraiment un chef d'entreprise, parce que là on a le valet de trèfle, hein, un jeune chef d'entreprise, un jeune juge, un jeune avocat, ça peut être un jeune conseiller qui vient vous apporter une proposition. Voilà. Si on est dans le domaine, bon là pour moi on est plus professionnel ou financier. Voilà. Alors ça peut être aussi sentimental, une invitation surprise, un cadeau inattendu qui vient ici. Qui vient ici vous ouvrir une porte. Et ça peut être quelqu'un qui travaille, ouais, qui a une bonne situation, quoi. Ok. Ouais, on a l'as de cœur. Hein. Alors, c'est familial. Hein. Soit vous apprenez une séparation ou un décès, malheureusement, au niveau de la famille. Peut-être que c'est dans votre couple. Si ça ne va pas, c'est bloqué, etc. Peut-être qu'effectivement, ben voilà, hein, vous devez prendre la décision de vous séparer. Et, voilà, et c'est ok, hein, ça arrive. Après, ça peut être aussi une signature pour un logement social qui vous permet une nouvelle vie ou un travail, un changement qui vous permet peut-être de travailler plus dans le social. Ok. Avec certitude, ouais, on me confirme. Et ça vous concerne vous, mesdames, ou une énergie féminine. D'accord. Bon, là, on a l'homme et la femme, hein, ou alors femme, homme, peu importe. On a une invitation, un cadeau, quelque chose qui vient à vous. Quelque chose qui était peut-être un peu bloqué, hein, tu vois, qui stagnait. Alors, soit vous arrêtez de travailler, vous faites un changement professionnel, une réorientation professionnelle, ou soit c'est une rencontre par le biais du travail. Ça se peut aussi. Hein. Mais là, voilà, le valet de pique qui est en dominante, hein, donc ça veut dire que vous avez des ennemis. Alors faites attention à ce qu'on va vous proposer comme signature, lisez bien toutes les conditions, etc. D'accord. On se fait pas manipuler, quoi. Voilà, voilà. Bon. Ensuite, on a deux as, hein, donc trahison avec ce valet de pique. Donc un homme ou... c'est une ou plusieurs personnes, pardon, je vais y arriver. Une ou plusieurs personnes qui vous manipulent. Alors, et c'est peut-être familial. Hein. On va recouvrir après. Hein. Les deux as, c'est ok. Les deux... Non, les rois, j'en ai qu'un. Les dames, j'en ai deux. Donc, amitié, bonne entente, mais bon... Voilà, on fait attention quand même. Moi, je dirais amitié, prudence quand même, parce qu'on a le valet de pique pas loin, et surtout, on a 1, 2, 3 valets qui nous donnent une bonne dispute. Bon, 3 valets, 4 valets, c'est le compromis est trouvé. Mais voilà, on voit que, bon, ça va poser problème. Voilà. Alors, soit au niveau de ce projet, soit au niveau de cette relation, ça va poser problème. Les 10, j'en ai qu'un. Les 9, j'en ai deux. On parle de petits profits, petite victoire. 8, j'en ai qu'un. Et 7, j'en ai qu'un. Ok. Alors, allons recouvrir ce valet de pique. Le 9 de pique aussi. Allez. Mercredi 7. Oh, j'ai quoi là? Grand changement qui s'annonce. Ok. Alors, mercredi 7 janvier. Ici, ouais, tu vois, ils sont... Les 9 de pique. Ouais, il y a un blocage soit financier, soit administratif, là. Il y a quelque chose qui vous ralentit, soit les sous-sous, soit l'administration. Et là, voilà, par rapport au roi de cœur, qui essaie de vous ralentir. Alors, soit c'est un ex qui est un peu trop proche et qui, voilà, essaye de vous ravoir. Voilà, culpabilité, tutti quanti. Homme ou femme, peu importe, hein, d'accord. Soit vous avez une future rencontre ici, mais ça sera mal perçu. Voilà, et ça jacasse déjà. Et ça ralentit le fait que vous devez vous voir ou vous devez vous mettre ensemble. Voilà. Ça ralentit, mais ça ne marchera pas parce que c'est la clôture des ennemis. Voilà. On clôt les dossiers. Tu vois, une dame de pique. Donc, faites attention à une femme plus âgée, déjà. Ok. Qui pourrait influencer la personne qui vous correspond. Ou par rapport à votre papa. Peut-être c'est vos parents qui divorcent et vous devez gérer l'héritage du divorce ou un héritage par rapport au décès, malheureusement. Ok.
janvier 2026. Vous, mesdames, eh ben voilà, hein, on a une problématique. On vous dit de garder la foi, de garder espoir, mais on a un 6 de trèfle, donc il y a vraiment quelque chose qui prend fin et il va falloir... ouais, tu vois, on t'annonce et ça te bloque, hein, toi. D'accord? C'est un blocage par rapport à peut-être ton avancée, ton évolution. Bon, ça va passer, hein, c'est momentané, d'accord? Mais ça va te ralentir du coup. Il y a une lettre de fin, d'accord? Donc ça peut être un décès, ça peut être c'est familial, hein, pour moi. Donc un décès, un divorce que tu vas apprendre et qui va ralentir un peu peut-être ce que tu avais prévu. Ok. Peut-être que c'est déjà passé, hein, 3 jours avant, 3 jours après, vous connaissez les énergies de la Lune, et que là, vous êtes en plein dans la procédure, et que vous devez gérer tout ça. Il y a de la paperasse. Mercredi 7 janvier 2026. On a le cœur, on a le fouet, on a l'ours, on a la maison, la clé, les oiseaux et le chien. Ok. Le lys, les nuages. On voit qu'il y a une procédure qui vous perturbe. D'accord? On a les nuages, hein, on voit que c'est un peu confus. On l'avait dans la tête, hein, c'est un peu la confusion. Ici, on a besoin de stabiliser, besoin d'ancrage. Besoin de vous poser pour réfléchir. Voilà. Donc, pas de précipitation. Ici, on a une histoire d'amour, vraiment là, on a le cœur qui est en dominante, hein, avec la maison, la stabilité, un projet de cœur, d'acheter une maison peut-être, hein, là on a la clé, donc peut-être une remise des clés, voilà, après négociation financière auprès de la banque, on vous accorde un crédit, et c'est un engagement qui se fait voilà, sur la durée. Ça peut être aussi une invitation vis-à-vis d'un ami ou d'une amie ici. Hein. On a le chien qui est ici, qui vient vous rendre visite ou qui vous invite en tout cas pour un moment de partage. Ici, on a le fouet, donc ça peut être un compromis, un contrat qui va être signé par rapport au divorce ou à l'héritage. Mais ça peut être aussi le côté sexualité, la passione, et qui a l'amour et la clé est là. Bon. Pardon, je baille en même temps. On a l'anneau. Tu vois, on a le cercueil. On a la lettre. Et on a l'arrivée, le cavalier, l'annonce. Pour moi, ici, c'est la fin de la relation, tu sais, un peu cachée, un peu conflictuelle, tu vois. Ouais, tu vois, c'est quelque chose que tu ne sais pas encore. On va t'annoncer peut-être une proposition pour un logement, ou on va t'annoncer ton projet va pouvoir se faire. Peut-être que tu as des travaux à faire chez toi et que tu attendais la réponse. Voilà, il y a quelque chose qui vient. Et tu vois ici, ça va jacasser. Ça va jacasser. Là, on a des nouvelles, bon, voilà, de la révélation. Ok. Et ici, on a le trèfle. Donc, c'est comme si on te faisait une opportunité, une seconde chance, une proposition. Tu as le choix. D'accord? Et c'est des nouvelles qui arrivent à toi, qui arrivent au galop avec le cavalier. Ça arrive très vite. D'accord? Et sur le... Ouais, il y a de la récolte. Hein. Il y a de la récolte. Ouais, tu vois, on met fin encore une fois, tu vois. C'est une opportunité de mettre fin à quelque chose. Fin à tes doutes, fin à ton stress, fin à ton angoisse. Vraiment, là, vous clôturez par rapport à une relation. Pour moi, il y a vraiment une relation qui passe à autre chose ou un projet qui collabore. Tu as le soutien ou l'aide de quelqu'un pour t'aider dans son projet, pour t'aider dans tes travaux, pour t'aider à trouver ta maison ou pour le côté amour, tu vois. Il y a vraiment peut-être aussi la fin d'une amitié pour une relation amoureuse, tu vois. Ça peut être ça aussi. Ok. Bon. Ensuite, avec quand t'étais là, on a quoi? On était là. Mercredi 7 janvier 2026. Hop là. Joie profonde, économie. Donc tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir souffler grâce à cette joie profonde que tu apprends. Une bonne nouvelle ici qui vient
t'être proposé, tu vas pouvoir souffler. L'économie, c'est pas l'économie financière, là, c'est le côté... ah, je vais pouvoir souffler, quoi, tu vois. Mon mental, il va pouvoir se lâcher. Voilà, on est en position de force ici. C'est nous qui avons la position de pouvoir face aux autres qui essayent peut-être de te manipuler ou de te culpabiliser. Mercredi 7 janvier 2026. Les projets, les idées, les espions. Le valet de pique revient. Nouvelle connaissance. Ok, la colère, la révélation, le chagrin, c'est la déception et l'invitation ici, tu vois. On a des soupçons, hein. Tu vois, il y a cette notion de colère parce que il y a une dispute, il y a une colère qui est à l'intérieur de toi qui bouillonne. Ici, on a de la révélation, de toute façon, par rapport à une déception, d'accord. On a une invitation, mais on voit que, voilà, il y a le côté un petit peu soupçon, femme méchante. Voilà, c'est pas une invitation qui, pour moi, c'est pas sans rien, quoi, tu vois. Donc bon, il y a une femme, bon, monsieur, il va falloir se méfier. Projet de cœur, donc on te demande de te positionner, d'arrêter d'être partout et nulle part en même temps. Les espions sont là, donc surveille-toi, fais attention à qui tu parles, de ces projets. Ici on te parle de nouvelles connaissances, on te dit de te protéger. Si on a un procès, on a une dispute avec les ennemis, donc, ou alors tu es en procédure avec quelqu'un, mais c'est pas des bonnes personnes. Ici on a des nouvelles connaissances et on a l'extrême, il va falloir un petit peu taper du poing sur la table et t'affirmer, peut-être que c'est... justement ces nouvelles personnes-là qui viennent un petit peu aux infos. L'instabilité ici, on a, tu vois, les discussions cœur à cœur, on a des doutes. Voilà, clairement c'est ça. Tu n'as pas forcément envie de révéler tout à tout le monde. On a la perte, tu vois, tes ennemis ici vont perdre ici. Voilà. Mieux vaut ici, tu vois, apprendre que tes ennemis ont perdu, tu vois, que pour eux... va falloir t'éloigner de ces personnes-là, perdre des amis, voilà, ou des faux amis, parce que là, en l'occurrence, c'est des faux amis qui te cherchent un petit peu la petite bête. Ici, on te parle d'un déplacement pas forcément très loin, tu prends la voiture, mais il va falloir, l'ASDP, c'est prendre la parole, s'exprimer, s'affirmer. Législateur, c'est peut-être au niveau d'un avocat, juge, notaire, au niveau de la banque, pourquoi pas ici. Ouais, tu vois l'éloignement 3 d'épée. Tu vas être déçu de certaines paroles ou d'une dispute avec c'est des mauvaises personnes. Hein. Donc, ne te sens pas coupable. D'accord. Laisse-les s'éloigner. Voilà. Et on a l'homme méchant, c'est l'homme de caractère dans Grand Été là, vous le savez. C'est le roi de pique. Donc, c'est un homme ou une femme. Hein, on est dans un tirage général qui... ça peut être un juge, un notaire, un avocat qui travaille dans le domaine peut-être aussi de la santé. Pour moi, ici, on est plus au niveau juridique, au niveau administratif. Hein, c'est quelqu'un d'assez carré, tu vois. Homme de campagne, le roi de bâton, l'espérance et l'inquiétude financière. Donc, tu vas peut-être devoir aller à la banque. Tu vas peut-être devoir contacter ton avocat, ton avocate. C'est quelqu'un qui a un caractère assez yang, hein, assez masculin, pour le coup. Par rapport soit à ton projet pro, d'accord, pour pouvoir régulariser une situation. Et les espions, donc fais attention à qui tu en parles déjà. Voilà. Et pour moi, la dispute qui va avoir lieu, ça va te permettre de faire du tri. Parce que du coup, tu vas te libérer de ces mauvaises personnes. Tu vois, pour moi, il y a vraiment une évidence qui va tomber par rapport à ces personnes-là, quoi. Ça va être une évidence pour toi. Ça va te sauter aux yeux. Donc, ne te sens pas coupable. Et si la vie en a décidé ainsi, c'est comme ça. Voilà. Alors, mercredi 7 janvier, on continue. Mercredi 7 janvier 2026. Ok, à la coupe. Waouh, protection et la paix. Bon, réconciliation, paix intérieure. On est en harmonie ici. On trouve un soulagement. Ça peut être aussi de te mettre en pause. Hein. Peut-être que tu as besoin de souffler. Le bonheur, bientôt. Mercredi 7 janvier 2026. Mercredi 7 janvier 2026. Alors, ici, la clé de la destinée. L'héritage.
Et les pénates. Moi, je vous ai dit, hein, soit vous avez un héritage familier qui tombe, soit un divorce, soit remise des clés avec contrat de vente pour un déménagement aussi. Ça peut être le bail que tu signes. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vient ici, un contrat qui vient s'engager. Ça peut être une officialisation aussi d'une relation. C'est la clé de la destinée, c'est un cadeau de l'univers. On te parle d'élévation, donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Ok, donc forcément, c'est sûr que ça va pas plaire. Hein. Ça, c'est une évidence. Allez, on continue, on va recouvrir avec l'oracle G pour voir un peu ce que ça donne. Mercredi 7 janvier 2026. Hop, donc justice, justice divine. Et ici, c'est toi qui prends la parole. C'est à vous à prendre la parole, à vous imposer, à vous affirmer. C'est justice divine, mais ben, vous faites violence, quoi. Ok. Mercredi 7 janvier 2026. Vous rétablissez la vérité. Voilà, c'est ça. Rétablir la vérité. 7 janvier 2026. La transformation, la métamorphose. L'abondance, l'héritage, c'est pareil, hein, c'est l'abondance qui arrive ici et on a un choix, un carrefour. Et si on voit qu'on est inquiet ou inquiète, qu'on stresse, il y a peut-être des consultations aussi qui vous angoissent, c'est protégé, doublement protégé ici. On vous dit de ralentir la cadence, d'y aller doucement, sûrement. Ici, vous avez l'appui et le soutien d'une personne plus âgée que vous. On vous dit que c'est un cadeau de l'univers face à tous vos ennemis. Il y a la richesse. Voilà, déjà, ça c'est ok. On voit qu'il y a peut-être des examens de santé ici à passer qui vous stressent, qui vous angoissent. Hein. D'accord ? En tout cas, on vous demande de ne pas hésiter à consulter si besoin. Ici, on voit que transformation, métamorphose suite à une somme d'argent où la personne, cette carte-là, elle représente l'abondance, certes, mais elle représente aussi la personne influente. C'est-à-dire qu'il y a une personne peut-être qui va venir ici vous faire cette offre, vous faire cette proposition pour pouvoir vous amener à cette métamorphose. Il y a vraiment une transformation. En plus, on a le 13 ici, donc vraiment la mort et la renaissance. Et ici, on a le 11, donc la confiance, le retour à la confiance, tu vois. On a 11, 12, 13. C'est rigolo. Ok. Vous hésitez à un choix ici. Un choix d'équilibre. Mercredi 7 janvier 2026. Ok. Alors, ici, on est dans la recherche. Déménagement. Ok, peut-être que vous avez, voilà, là c'est à vous à faire les démarches. Et on vous dit, à vous à en parler, communiquer, parler. C'est que vous devez passer des coups de téléphone, hein, pour le coup. Et on a le déménagement, on sort la tête du carton, enfin voilà, ça bouge, quoi. Il y a du changement pour aujourd'hui qui s'annonce. Après avoir fait des recherches, après avoir fait le nécessaire, bien évidemment. Alors, mercredi 7 janvier. Mercredi 7 janvier. Tournez la page, bah, décidément, ça c'est fait. Le scarabée, voilà, on voit que c'est au bout du bout. Hein. L'abondance qui arrive. Et là j'ai quoi? Voilà, on vous sort de la noyade. On a la lanterne, donc on met en lumière et on a l'évolution. Mais c'est ici vous qui faites les démarches pour évoluer. D'accord? C'est à vous à franchir un cap ici grâce à cette opportunité. Donc ok, on vous fait une proposition, on parle de l'énergie toujours masculine, hein, ou l'énergie yang que tu as à l'intérieur de toi pour passer à l'action. En fait, c'est une proposition qu'on vous fait pour vous sortir un peu la tête de l'eau. C'est-à-dire que là, vous êtes face à un choix, vous avez attendu la dernière limite, vous êtes au bout du bout, vous ne pouvez plus rester comme ça dans cette situation, soit financière, soit physiquement, aussi au niveau de la santé. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur et vous avez besoin d'avancer et de changer quelque chose. Et ici, il y a une main tendue, il y a une opportunité. C'est à vous d'être à l'écoute et de savoir saisir l'opportunité. C'est un cadeau de l'univers qu'on vous envoie pour vous permettre une transformation, une métamorphose. Ici, c'est quelque chose qui vient vous retourner parce que vous étiez complètement à plat. D'accord ? Et ici, sur les scarabées, j'ai quoi ? Ouais, tu vois, c'est quelque chose... On te dit de ne pas trop en parler.
Hein, parce que, bon, ben voilà, toi, tu te poses déjà beaucoup de questions, toi, tu te remets en question. Et là, en plus, si tu reçois les demandes des autres, et pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci, et pourquoi ça, et pourquoi ci, là, toi, tu vas être paumé. D'accord? Donc, prends ce qui te revient, voilà. Avance par étapes, on a dit tout doucement, mais sûrement, pour y voir un peu plus clair. D'accord? Ici, vous avez besoin de prendre soin de vous et d'y aller doucement pour vous apporter une meilleure vision, une meilleure transformation. Ok? Hop. Alors, on va aller voir avec le tarot. Hop. Le tarot pour ce mardi 7 janvier 2026. Mercredi. Mercredi 7 janvier 2026. Hop, à la coupe, j'ai quoi? Le pape. Engagement. Le pendu, tu vois. Il y a quand même une question... Bon, là, le pendu, il est à l'envers. Donc, une libération d'une attente. Vous vous libérez de l'attente par rapport à un engagement. C'est-à-dire que vous recevez peut-être une confirmation d'un engagement, une confirmation d'une formation. Ah, voilà, vous vous libérez d'une attente. Et on a le soleil, hein, tu vois. Donc, peut-être que vous avez un coup de mou, peut-être que vous êtes en mode coup de fatigue, ou peut-être que vous avez une douleur et que vous vous mettez en pause. Mais vous avez peut-être besoin aussi de lâcher prise. Alors, on va voir ce qui ressort. Mercredi 7 janvier. Mercredi 7 janvier 2026. L'ermite. L'heure du bilan. La maison Dieu. Le jugement divin. La justice divine. Bah dis donc. Le mât. Le pape. Et l'impératrice. Bon. L'étoile, le battleur, ici on te parle de révélation concernant peut-être un nouveau poste, une nouvelle activité, un nouveau démarrage, un déménagement aussi avec le battleur. On quitte une situation qui ne nous convient plus, d'accord? Donc c'est peut-être aussi un nouveau chapitre qui va s'ouvrir, tu vois. La force, la papesse, ouais, il y a quelque chose qui vient vous soutenir ici. Ok, quelqu'un. L'ermite et la justice divine ici, il y a une réponse qui vient à vous de façon un peu peut-être surprenante. Ça peut concerner divorce, déménagement. Voilà, c'est quelque chose qui vous tombe dessus avec la maison Dieu, qui vient déconstruire ce que vous aviez construit à la base pour repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que c'est une longue période de célibat et là on a la rencontre de la femme ou de l'homme. Peut-être que c'est une longue période de chômage et là vous retrouvez un nouveau poste. Et là, on parle de l'impératrice, donc c'est la création d'un poste où peut-être vous enseignez, vous transmettez quelque chose, d'accord? Ça peut être une relation amoureuse qui débute, ça peut être un déménagement qui se confirme, et ici on peut parler d'une grossesse avec l'impératrice. Ici on a l'empereur. Donc tu vois, vous messieurs là, vous êtes plutôt dans une énergie un peu ralentie, un peu voilà, besoin de éclaircir une situation. Peut-être que voilà, hein, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se clôture. On a la lune ici. Tu vois, donc on a la lune qui remonte en surface. Donc ça veut dire que ça vient révéler quelque chose. Ici, vous obtenez une réponse. Ok, on a le diable. Donc les envies, le côté financier aussi est positif ici avec le diable. Attention à vos ennemis, hein, on l'a vu de toute façon. Mais voilà, au niveau financier, c'est quelque chose de positif. Qui vient vous surprendre, peut-être même ici, parce qu'on a un éveil avec le jugement, peut-être c'est un jugement aussi officiel qui vient trancher vis-à-vis d'une procédure. Et on a le monde qui confirme la réussite, hein. Déménagement, réussite dans tout ce que vous allez entreprendre pour aujourd'hui. Une belle victoire qui s'annonce. Voilà. On voit que c'est pas de tout repos avec la maison Dieu, mais voilà, c'est bénéfique. Et le pape veut rester, donc on parle bien d'un engagement, hein. On veut bien vous montrer qu'il y a un engagement qui est là pour aujourd'hui. Engagement, ça peut être sous toutes ses formes, hein. D'accord? Allez, on va aller voir ici le sentimental, l'amour pour aujourd'hui, mercredi 7 janvier 2026. 7 janvier 2026. Hop là, concrétisation et séparation. Bon, bah, si vous avez un doute, voilà, il n'y a plus de doute. Pour d'autres, vous venez de vous séparer et bon voilà, c'était un peu compliqué ici. On te voit ici, il y a une promesse et ici on a la concrétisation et on a la peur de la trahison derrière et la libération. Donc vous avez peut-être travaillé sur vous par rapport à une séparation et vous consolidez vos plaies. Voilà,
Peut-être que la blessure de trahison refait surface et vous avez besoin d'écouter votre cœur. Voilà. Vous avez peut-être besoin de vous séparer aussi d'un entourage qui prend le dessus. De faire du tri. Alors, mercredi 7 janvier 2026. On parle de quoi ici? Prudence. Ok, je vous ai dit doucement, mais sûrement. Sincérité. Bon, les masques tombent. Révélation. Communication. Ben voilà. J'allais dire conversation cœur à cœur, mais ça m'a devancé. Communication. Voilà. Donc là, tu vois, on fait preuve de légèreté. Voilà, on y va tranquillou. Au niveau de la relation, on parle d'harmonie. Donc il y a peut-être un événement aussi qui vous réunit au niveau de la musique. Un partage, voilà. Rencontrer cette personne, allez-y doucement, on a le côté prudence et vous avez raison, on a l'engagement, tu vois, sur la prudence. Donc on a quelqu'un qui veut s'engager mais qui veut y aller doucement, on a le couple, tu vois, on a la sincérité et on a la promesse. Donc on voit la puissance, pardon, on voit que c'est quelque chose de fort au niveau de l'amour ici aujourd'hui. Peut-être que ça va commencer doucement, crescendo, mais c'est ok, on a un couple, on a une personne qui veut s'engager. Dans la relation amoureuse, c'est pareil ici, on a quelque chose de sincère, de stable. Ok, alors on va aller voir justement en creusant avec le tarot de quoi on va parler au niveau amour. Alors, mercredi 7 janvier 2026, niveau amour. Alors, à la coupe, j'ai quoi? Le diable, la tentation. Waouh, la tentation et le monde. Victoire. Alors peut-être que vous avez envie de rallumer la flamme, voilà, les passions, les envies, tutti quanti. Voilà, c'est chaleur, quoi. Ok. Alors, mercredi 7 janvier 2026. Les célibataires se trouvent ici. Ceux qui sont en couple et que tout va bien, ici. Et ceux que ça va moins bien. Ou des gens en procédure. Soleil, force, moi j'aime bien. Et magicien, nouveau départ, nouvelle vie, nouvel amour, âme sœur ici, confirmé. Alors, ici, les célibataires, on a le pape, on a la roue de fortune et on a la justice. Donc, justice divine qui vous fait rencontrer la bonne personne, le contrat d'âme, la personne, voilà, c'est une relation d'âme sœur. Donc, une belle rencontre pour les célibataires, voilà, voilà. Ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a l'ermite, on a le diable et ici on a le chariot. Donc ici on vous dit attention à vos déplacements, voilà, vous avez peut-être besoin de recréer l'envie de casser une routine, voilà, de ne pas trop vous isoler et de pourquoi pas organiser un voyage ou une sortie en amoureux. Ici, pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on voit qu'il y a encore de l'attente pour le jugement ici qui arrive. On a une victoire qui arrive, mais il y a encore un peu d'attente pour aujourd'hui au niveau de la décision. Ok, il y aura peut-être même un déménagement à prévoir, un éloignement en tout cas. Ok, et on va prendre du coup le petit message pour les horoscopes du jour. Mercredi 7 janvier 2026. Et le petit message, mercredi 7 janvier 2026. Hop. Alors, on commence avec les poissons. Les poissons. Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Ok. Les béliers. Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Les balances. Et la lumière fut, le jour est de retour sur la nuit. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Les vierges. Quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Les cancers. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Les taureaux. Libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il te faut. Gratitude.
Les Scorpions. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative, partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Vunjo te propose également de faire un vœu. Les Lions. Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Les Sagittaires, des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Les Capricornes, l'opposition des 10 contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages, alors réconcilie tes énergies, travaille la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Les Verseaux, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord et pour eux ensuite. Et on termine avec les Gémeaux. Tu fais partie intégrante de l'univers, tu es faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Voilà, c'est pour votre journée de ce mercredi 7 janvier. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!